Bonjour les amis, vous allez bien? Bon, ça remue sur le fleuve là. Je suis arrivé juste devant sur le coup que j'ai amorcé, gros remous. Je sais pas si c'est des carpes par contre, mais après un peu plus loin, là à l'instant au milieu là-bas, ça bouge. Mais je suis habitué ici à ce que ça bouge. Souvent ça bouge tôt le matin, parce que là il est quelle heure? Il n'est pas non plus hyper tôt, mais 7h19 quand même. Souvent ça bouge tôt le matin comme ça, puis ça démarre plutôt sur les coups de 8h. Comme si les poissons ils bougeaient en surface, puis après ils descendaient pour manger. Bon, je m'apprête à écher. J'ai préparé hier mes montages à l'avance parce que... Enfin, mes montages, mon échage. Parce que j'ai mis une pop-up... Aïe, ça pique. Une pop-up Beanuts avec donc une danse Beanuts. Et je vous ai fait une petite vidéo vue de dessous de l'eau chez moi dans mon atelier pour vous montrer comment se comporte le badling. Donc là, hop, je me monte en cog, voilà, en cog comme ça. Et donc ouais, je vous ai fait une petite vidéo que je vous mets donc tout de suite. Donc voilà, vous voyez, c'est juste équilibré, c'est ce que je voulais, l'hameçon posé à plat sur le fond. L'hameçon posé à plat sur le fond, et comme je sais qu'il y a de la caillasse et tout, je me suis dit ce coup-ci que de mettre deux bidances, sachant que j'avais de la pop-up Peanuts là, RG Bouillette. Je me suis dit allez Manu, profites-en. Moi j'aime bien que ce soit raccord par contre, parce que là j'ai pas mal amorcé quand même, avec donc les Peanuts, bouillettes et noisettes. Et j'ai mis 4 kg avant-hier, 4 kg avant-avant-hier, 4 kg avant-hier, donc ça fait déjà 8 kg. Et hier je me suis dit, je peux pas mettre 4 kg, ça me stresse de mettre 4 kg en me disant, je suis pas un habitué des amorçages conséquents. Parce que pour moi ça c'est conséquent, 10 kg. Donc j'ai mis 2 kg hier, ce qui fait 10 kg sur 3 jours, à raison de 4, 4, 2. 4, 4, 2. Puis on verra, on va voir ce que ça va donner quoi. Je vais mettre 2 cannes devant, puis j'en mettrai une troisième un peu plus tard. Je pense que je vais pas la mettre tout de suite. Je vais voir ce que ça donne avec celle-là. Donc du coup, j'ai monté... Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait 3 montages identiques. Donc c'est-à-dire... alors là, il faut que je redéfasse parce que j'ai 2 émerillons pour le cog. Manuel, il a pas réfléchi, il en a mis 2. Donc j'ai fait 3 montages identiques. Les 3, je les ai testés dans l'eau pour voir comment ils réagissaient dans l'eau à la maison. Hein. Pour taillader, parce que en fait les pop-up en 20 mm là, elles soulèvent tout. Elles soulèvent la bite 20, l'hameçon. Donc je tailladais en fait ma pop-up de façon à avoir l'équilibrage parfait, à mon sens. Au moins l'équilibrage désiré, on va dire. On peut pas dire parfait. L'équilibrage désiré. Tac. Voilà. Donc après les badlines ne sont pas tous de la même longueur, donc j'ai les 3 d'avant. Je les ai mis dans un sachet parce que comme je les ai trempés dans l'eau, je voulais pas que les bouillettes sèchent entre temps. Une petite chaussette par là-dessus. Comme ça. Voilà. Et donc en avant Guingamp, c'est parti. On pose ça, on se retrouve devant les cannes. Bon voilà, j'ai posé mes 2 cannes. J'ai coupé un petit peu de bouillette en 2 pour mettre par-dessus. J'aime pas trop mettre, mais un peu quand même. Donc je pêche pas loin du bord là, là où j'ai amorcé. D'ailleurs en ce moment, avec les orages qu'on a, les pluies diluviennes et tout,
Les rivières, elles peinent à redevenir, enfin à revoir leur courant normal. Enfin, ce fleuve, en tout cas, moi je l'appelle souvent rivière, mais bon, c'est un fleuve. Donc du coup, faut pas chercher à faire des pêches berges d'en face, parce que sinon faut pêcher au cassant, faut être sûr qu'il n'y ait pas de navigation. Enfin, c'est tout un bazar, faut une embarcation. Voilà, moi ce genre de pêche, c'est pas le truc qui m'intéresse trop. J'aime bien faire simple, hein. Donc du coup, bah là, je vais mettre un peu de bouillotte coupée en deux. Voilà, comme ça représente pas une grosse quantité de nourriture, mais ça fait quand même un tapis sur le fond. Donc les poissons, ici c'est caillouteux, donc ça, je les imagine chercher dans les cailloux. Et voilà, et s'exciter dessus, parce que normalement, si les bouillettes leur ont plu, vu la quantité que j'ai mis, si elles sont pas en frais, mais normalement avec l'orage, enfin toutes les pluies qu'il y a eu, ça les a peut-être calmées. Si tant est qu'elles aient commencé, j'en sais rien du tout en fait. Donc il y a plusieurs interrogations. Est-ce que c'est... Oh, 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 oh. Bon bah. Les interrogations viennent de tomber à l'eau. Là, impeccable. Ben voilà. Elle a aimé le petit équilibrage Beanuts. Ben voilà, en pleine explication, même pas 10 minutes de pêche. Pas un gros poisson, mais ça fait plaisir. Belle commune. Belle petite commune. On va pas peser pour le moment, hein. On va attendre d'avoir un poisson qui semble gros pour le peser. Je sais même pas si j'ai mon peson d'ailleurs, je suis même pas sûr. Voilà, voilà. Donc, je me posais des questions quant à l'issue de cette pêche. Je suis pas capot déjà, c'est déjà ça. Attal, bisous. Ça y est, c'est reposé, le poisson est remis à l'eau. Faut que je remette le poisson au moins 30-40 mètres plus loin là-bas où il y a un endroit agréable pour remettre le poisson à l'eau. Ça me stresse à chaque fois parce que je me dis si j'ai un départ pendant que je suis là-bas. Quand t'es deux ça va, mais... bon bah quoi de mieux que de faire un départ au bout de 10 minutes de pêche quoi. Je veux dire, au moment où justement j'étais dans des interrogations comme la fraie, les crues, là il recommence à pleuvoir. L'eau qui est devenue très bouillasse parce qu'on a eu des orages très violents, enfin très forts avec des fortes précipitations plusieurs jours de suite là, en fin d'après-midi à chaque fois. Donc du coup l'eau est devenue très marron, j'ai un canal auprès de chez moi et tout marron. Donc même là on voit pas trop parce qu'il n'y a pas trop de soleil, mais c'est assez marron. Bon apparemment je suis content, il y a au moins quelques poissons actifs.
c'est que ça devrait bien se passer, j'espère. Donc ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai pris un petit sandwich et je vais rester jusqu'en milieu d'après-midi, je pense. 15 heures par là. Et peut-être j'y reviendrai parce que j'ai quand même mis 10 kg de billes, tu te dis pour juste une matinée et un petit milieu d'après-midi. Mais en fait je me dis qu'il m'en reste de la Beanuts, qu'avant de partir je peux très bien en remettre et revenir, voilà quoi. Donc s'il y en a parmi vous là qui habitent dans le coin, qui reconnaissent l'endroit, qui se disaient tiens je vais venir pêcher après Manu, bah un peu plus tard s'il vous plaît, parce que là je vais peut-être revenir dessus quand même. Demain, après-demain, enfin voilà quoi. Allez, à tâche, je vous cale dessus et puis ben, moi je vais attendre, je vais vous montrer un petit peu ma petite installation quand même. Donc j'ai été obligé de ramener une petite faucille pour faucher l'herbe parce que elle est haute là. Elle est haute l'herbe sur les bords. Il parle de passer un coup de tracteur là, de zaguer ça, mais j'espère que ça va pas être aujourd'hui. Donc ici ben, me voilà à l'abri, hein. En ce moment c'est essentiel. La petite brouette pour venir jusqu'ici parce qu'on peut pas venir en portant le matos sans faire plusieurs allers-retours, alors c'est bon. Hein. Là pour réceptionner le poisson, et j'ai même pris une petite canne leurre parce que pour me désennuyer un peu, je pense que je vais tenter un petit peu de pêcher au leurre. Ouais voilà, allez, je vous remets dessus et en avant Guingamp. Eh ben, on m'a fait un tout petit départ, une toute petite touche au départ, mais là, pas pareil. Pas pareil. Oh. Elle est partie loin. Voilà, ça lui passe sur le dos. Yes. Ça a pas l'air vilain. C'est pas un monstre, mais c'est mieux. Bon bah les amis, même canne, peu de temps après. Un poisson qui m'a ce coup-ci plus durement donné du fil à retordre. J'ai pas de peson. J'ai regardé, je l'ai pas. Tant pis. Oh ben, on fait pas ça devant les gens. Il y a deux cygnes qui sont en train de faire des petites cochonneries là-bas. Oh. Belle bête. Au début, elle a fait une touche. Elle devait être sur place, se dire mais c'était pas comme ça d'habitude quand je mangeais ça là, ça piquait pas comme ça. Jusqu'à ce qu'elle comprenne, et elle a filé mon petit bonhomme en plein eau. Impéchable. Allez, on continue. Il est pas tard. Le jamais 203 devrait se faire, je pense. Et puis bah, tal, bisous.
pourquoi, elle va se planquer juste dessous là. Là ça y est, elle est partie. Bye bye. Ah non, il y a la queue qui est là. Ouais, elle remue de la queue. Je pense qu'elle va attendre tranquillement dessous, hein, se oxygéner et puis s'en aller tranquillement ensuite. On va la laisser tranquille. Yes. Bon bah les amis, on continue, même canne, même punition. Encore un poisson sympa, à peu près le même que tout à l'heure là, voire même un peu plus long peut-être, je sais pas. Des fougueuses de rivière. Hop. Ah, c'est vraiment des torpilles. Et je pense qu'elles ont frayé, ou alors je sais pas pourquoi elle a un tel manque d'écailles sur le côté, mais c'est vieux ça. J'avais pris une tape sur cette canne là juste avant. Je me suis dit mince, il y a une carpe qui s'est pas piquée. Bah, elle est revenue. Allez, bisous. Celle-là, autant dire qu'elle a été surprise, je pense. Et elle est énervée.
Qui me fait peur. C'est pour la première. 4e. Elle a rushé celle-là. Oh! Et ben voilà. Benjamin est arrivé. Voilà. Ah, fait chier. Bon, c'est pas grave. Bon les amis, Benjamin que vous connaissez, Le poissard. il m'a porté la poisse cet enfoiré. J'étais là, tranquille, puis quand on joue avec les carpes comme ça ensemble, on n'aime pas trop être dérangé dans notre jeu. Et j'entends un bruit derrière, ouf, tu m'as fait peur. Et puis non, ça n'a rien à voir bien sûr avec lui. Enfin on sait pas, c'est le dieu de la carpe qui sait, enfin voilà quoi. Et bref, alors le poisson, vous avez vu le départ, une furie. Elle est partie pleine balle, vraiment en sondant, elle cherchait vraiment le fond. Et elle s'est calée dans un truc, d'ailleurs je suis obligé de changer ma tête de ligne parce qu'elle était tout ébréchée. Elle s'est calée dans un truc au milieu. Heureusement elle est ressortie, ça grinçait un peu mais elle est ressortie. Ensuite elle a fait un combat lourd, elle s'est du courant là. Et puis ben, malheureusement, juste devant, elle a décroché. Bon. C'est comme cela, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Donc je sais pas quelle heure il est à l'heure sur toi ou sur mon téléphone qui est là-bas. 9h20. 9h20, 4 départs, 3 poissons. Oh, pire. Et pire. Et puis ben on croise les doigts pour en faire une. Hein, qu'est-ce que t'en penses ? Ça devrait, hein. Ouais, ça devrait. Allez, bisous. Quand t'as pas associé assez rapidement une bouillotte à la réussite, tout de suite tu fais un quatrième de plus. Ça va la relancer. Allez, petite glissade. Hop. Bon bah enfin la canne de gauche, je viens de la relancer. Ouh là 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 là. J'espère que je vais la sortir celle-là. Parce que Benjamin est encore là. À se prendre dans l'autre. Bourrique. Bah non. Parce que là je fais comment? Je l'enlève? Non. J'aimerais bien ne pas la toucher. Si j'arrive à... Oh! Ah bah voilà. Ah j'ai vraiment la... Ah ouais dis donc. Bon les amis, ce coup-ci c'est une casse bas de ligne juste au-dessus de l'hameçon. Comme j'ai rien senti mais je présume c'était un peu ébréché, que sur les bordures comme c'est caillouteux et que je sais que ce fleuve il est rempli de dressen. Ça a dû frotter contre du dressen et clac, ça a vraiment... voilà, elle était juste en bordure là, donc dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est encore de la faute de Benjamin ou pas. Si vous pensez que c'est de sa faute, vous mettez dans les commentaires dégage Benjamin ou... Non je déconne, c'est pas de sa faute, c'est comme ça. Je vais pas rester. Tu vas pas rester? C'est comme ça, 6 départs, 4 poissons, et puis ben, une décroche et une casse, voilà, c'est comme ça. Allez, on va bien faire un autre départ j'espère, bisous. Vous vous demandez ce qui se passe? Je sais pas pourquoi depuis un moment là, il y a pas longtemps, hein, j'ai une sacrée poisse. Voilà qui sont en train de couper l'herbe. Tout déplacer de ce côté là. Et puis je crois que je vais tout déplacer de l'autre côté après, obligé de relever les cannes. Là le tracteur. Bon bah les amis, le moins qu'on puisse dire c'est que ça fait plus propre quoi. Hein. Voilà. Mais le copain il va repasser alors
Il m'a dit lève pas les cannes, je passerai à côté. Non, non, t'inquiète, je vais enlever les cannes quand même. Hein, on va faire ça propre. T'as une idée toi de pourquoi il passe aujourd'hui comme par hasard? J'ai bien une idée. Hein. T'as pas une idée? Bon, il est 11 h. Le calme est revenu. J'ai reposé les deux cannes avec chaussettes et tout. Le courant a bien augmenté. Je pense que la marée est basse en mer là et ils ont ouvert à Arzal. Donc ben, les bordures sont du fait un peu plus propres. Voilà. Ça fait du bruit mais ça fait du bien aussi d'être dans un endroit un petit peu plus dégagé. Et ben, j'espère que ça va redérouler. Bisous. Bon les amis, 11h31, ça s'est calmé quand même. En même temps, ça peut pas continuer à ce rythme ad vitam aeternam. Et je connais le poste, je sais que de toute façon, il y a moyen de faire du poisson. J'en ai fait sur les coups de midi, un petit peu l'après-midi, mais ça se calme vraiment bien. Ce matin, ils ont été sympas à la boulangerie. Ils m'ont fait un petit complet poulet, parce que les sandwichs n'étaient pas encore faits, comme j'étais de bonne heure. Petit complet poulet, petit flan, petit iced tea avec ça. On va se mettre bien en attendant. J'espère qu'ils vont me laisser manger quand même tranquillement. Et je vais faire un erratum. J'ai dit 6 départs tout à l'heure, en fait je suis gourmand, c'est 5. Parce que je me suis rappelé que j'ai remis 3 carpes à l'eau bien sûr. 3 carpes à l'eau et une qui m'a décroché et une qui m'a cassé. Donc je suis à 5. Voilà, petit erratum. Allez, je vous recale dessus, moi je mange et puis je l'avais pas fait, mais il a pas attendu. Ah, je m'y attendais pas à celle-là. Je m'apprêtais à vous faire la séquence de fin. Là. Ah. Bon les amis, que de péripéties. On peut pas parler. Il est 13h passé et donc j'avais commencé à vous faire une séquence de fin qui merdouillait parce que je sais pas si c'est mon micro ou mon smartphone, enfin bref. J'ai effacé, je recommence. J'allais pour vous parler, bing, vous avez vu la touche de merde en plus. J'ai pris contact, c'était tout détendu en fait, elle était complètement revenue dans le bord. Bizarre. Bon bah du coup ça fera 6 départs, 4 poissons et une décroche et une casse. Donc je pourrais rester et tenter encore de faire 1 ou 2 poissons. Seulement j'ai chaud, comme on dit chez nous, sale temps pour les gros. Là remarque c'est en train de se noircir, en fait c'est lourd quoi. Et je sais qu'ils annoncent un peu de pluie peut-être. Et ça pourrait bien être un orage. Donc je vais pas rester là. De toute façon je compte entretenir le coup pour y revenir en fin de semaine. Continuer l'amorçage. Et on va refaire une deuxième vidéo mercredi prochain au même endroit.
J'aime pas trop aller au-delà de 2 vidéos à suivre au même endroit, sinon c'est redondant un petit peu. Donc on va le faire quand même parce que là j'ai quand même mis 10 plus là peut-être 1 kg, 11 kg de bouillettes peanuts. Bouillettes peanuts qui finalement j'avais un a priori parce que j'avais pas eu des résultats trop au début, mais voilà, on peut pas juger, j'ai jugé trop rapidement parce que là apparemment ça leur plaît bien. Donc merci encore Geoffrey d'ailleurs, Geoffrey RG Bouillette. Et bah moi je continue l'amorçage et on se retrouve mercredi prochain sur ce même poste pour, espérons-le, une vidéo avec autant de départ. Allez, bisous, à mercredi prochain et en attendant, bonne pêche.